Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Sentez-vous à l'aise. Mais non. Non, non, non. Arrêtez ça. Sentez-vous à l'aise. On entend ça tout le temps. Quel est le thème d'aujourd'hui, Doudou? C'est quoi le sujet du jour? La prière audacieuse. Prière audacieuse. Ben, je sais pas moi, quelque chose d'audacieux. Propose-nous quelque chose d'audacieux. Mais attends. Tu es où déjà? Je suis là, je suis là. Je suis là. Mais tu, tu es là, tu arrives alors. Ben oui, je suis là. Eh bien, présente-nous une prière, une prévenue audacieuse, monsieur audacieux. Quelque chose d'audacieux? Effectivement, c'est bien ça, monsieur audacieux. Nous ne sommes pas connectés sur ce Zoom par hasard. Et pas juste pour écouter. Non, non, non. C'est une convocation pour prier. Ok. Mais pas juste Seigneur, bénis ce repas ou encore Seigneur, bénis-nous. Mais, donc, on parle de prière qui ose alors, Oui, de prière qui dérange, oui. qui déplace les montagnes. Mhm. D'accord. Et ça fait dire aux disciples, mais t'es sûr qu'on peut demander ça à Dieu, Oui, c'est ça. ce genre de prière-là? Oui, oui, oui. D'accord. Ben alors, installez-vous, préparez vos cœurs et vos cordes vocales, mesdames et messieurs, parce que là, on ne va pas juste parler de prière audacieuse. On va réellement la vivre. Mhm. Bienvenue dans cette rencontre, pas comme les autres. Pas juste un Zoom, c'est un rafraîchissement spirituel. C'est un moment divin. Tout ce qu'on aime. Donc, Bienvenue bienvenue dans dans la la prière prière audacieuse audacieuse. et que le feu du ciel descende. Sans griller vos box Internet. Oh, mon Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Amen. Amen. Chers amis, bonjour à tous. Quel plaisir, quel bonheur d'être avec vous en ce dimanche matin. Nous voulons poursuivre sur l'audacieux. Merci pour cette merveilleuse bienvenue. Voici une prière qui se veut audacieuse. Nous la lisons dans le psaume 27, à partir du verset 1. Nous irons jusqu'au verset 4. Psaume 27, verset 1 à 4. On va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps, effectivement, de prendre connaissance du texte. Voici cette prière audacieuse de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour Benoît. Donc, je vais vous inviter à prier avec moi pour que Dieu puisse nous accompagner dans ce temps de prière qui sera audacieux en ce matin. Père éternel, je voudrais te remercier pour ce moment que tu nous permets de partager, ce temps de prière que tu nous permets, auquel tu nous permets de participer, mon Dieu. Merci pour les personnes que tu as permis d'y participer, ceux qui vont présenter. Je pense particulièrement à notre pasteur Gaston. Merci pour lui, merci pour le message que tu vas transmettre au travers de lui. Merci également pour toutes les personnes qui vont continuer à prier, qui prieront pendant ce moment. Et je te prie de bien vouloir bénir tous ceux qui sont connectés et tous ceux pour qui nous allons prier et tous tes enfants au travers du monde. Merci pour tout, Seigneur, et bénis la journée de chacun, qu'elle commence ou qu'elle ait déjà avancé. Et c'est ma prière en ce matin. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Amen.
travers ce champ, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Donc, nous nous présentons. Sylvie, mon épouse, Yona, notre petite fille qui a 1 an, et moi-même, Adrien, Kinol, la famille Kinol. Donc, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce petit temps que Dieu nous permet de nous accorder par le biais du pasteur Ethel. Donc, on va témoigner du ministère de Sylvie, mon épouse. Je vais juste introduire ce petit témoignage, cette introduction par rapport à l'amour que j'ai pour ma femme et pour mon Dieu, qui m'a permis justement par rapport à son projet qu'elle va nous présenter très rapidement, et ben moi-même m'investir à fond. Et c'est une vraie grâce, une vraie beauté de Dieu d'être en couple et de travailler pour le Seigneur à deux. Non que j'ai mon projet à moi, elle a son projet à elle, et on se sépare, mais ensemble dans l'unité, et ben en réalité, on a un projet commun, et son projet devient mon projet. Même si c'est elle qui mène vraiment les choses, mais grâce à Dieu, je suis vraiment heureux par rapport à ça de travailler avec ma femme pour la cause du Seigneur. Et c'est vraiment beau, c'est très, très, très beau. Donc, par rapport à ça, le texte que je veux vraiment vous présenter avant de la laisser parler, se trouve dans Ecclésiaste 9, verset 10, la première partie, qui dit, attends, il y en a. Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, par rapport à la prière audacieuse de la thématique, d'être courageux, d'être ambitieux, d'être déterminé, avoir vraiment de l'ambition pour aller jusqu'au bout. Et tant qu'on est en vie, par la grâce de Dieu, tant que Dieu nous accorde son couple de vie, que nous puissions vraiment avoir la force et le courage d'aller jusqu'au bout pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça passe à mon épouse pour la suite. Bon, comme il a dit, je suis Sylvie. Et en fait, je suis
Mon domaine, c'est le chinois. J'ai depuis petite été amoureuse de cette langue. Ça a commencé depuis la primaire parce que j'avais des amies chinoises qui parlaient qu'en chinois. Elles étaient très gentilles avec moi, mais comme je comprenais rien, je m'étais donné l'ambition de comprendre leur langue afin de pouvoir discuter avec elles. Et jusqu'à l'université, j'ai appris le chinois. Et toujours ma plus grosse tristesse, c'est que dans le milieu adventiste, je n'ai pas pu partager, je trouvais pas d'adventiste chinois, donc je pouvais pas partager ma foi, je pouvais pas aussi développer mon vocabulaire spirituel en chinois. Et du coup, j'ai par tous les moyens remué ciel et terre pour me faire des connaissances en Chine. C'est ce que j'ai pu faire actuellement. J'ai pu trouver un pasteur que le pasteur Ethel connaît, Daniel Stiao, en Chine, et d'autres, une seule connaissance adventiste qui habite à Gap. Donc voilà. Et vu que je suis née dans une famille adventiste et surtout mon père a été responsable de la mission, donc depuis petite, je suis vraiment dans le bain de l'évangélisation. Du coup, moi, qui suis d'un tempérament très timide, chaque fois, mon père était content et lui-même qui participait aux efforts missionnaires me disait, mais vas-y, parle chinois, va accoster les Chinois. Moi qui suis timide, j'y allais, mais pas avec beaucoup d'entrain, avec de la timidité. Et dans mon fort intérieur, je me suis dit, j'ai envie de servir Dieu malgré ma timidité et de pouvoir apporter ma pierre dans le monde de la Chine, et de pouvoir apporter l'évangile parce qu'ils sont très, comment dire, les Chinois superstitieux, croient à la réincarnation, plein de choses qui sont ignorants au sujet de la Bible, de la Genèse, de tout ça. Et du coup, je voulais apporter ma pierre. Et mon mari, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, est-ce que j'aurais aimé faire une chaîne YouTube, parce que ça demande pas de parler devant des gens, mais juste devant la caméra. Et en même temps, comme j'aime la musique, allier la musique avec des morceaux et ainsi que le chinois et la culture chinoise que j'apprécie beaucoup. Donc lui qui aime beaucoup, m'a dit on fonce et c'est comme ça que ce projet a commencé et je remercie beaucoup le pasteur Ethel parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup encouragé lorsqu'il est venu à Paris. Alors, du coup, j'invite tous ceux qui... Ma chaîne s'appelle La Pensée de l'Espoir. Xi Wang Sixiang. Mon mari qui est là, c'est lui qui m'encourage beaucoup et qui à chaque fois me filme et monte les vidéos. Donc, si vous pouvez par vos prières ou par des petits commentaires en dessous des vidéos ou si vous connaissez des Chinois, leur partager la vidéo ou même entre vous aussi partager. Ça ferait un grand soutien pour, pour l'œuvre. Alors, on va vous le partager, le lien dans le chat. Et encore merci beaucoup pour le soutien que vous nous accorderez dans le futur. Et si toutefois vous connaissez des personnes, des Asiatiques, des personnes, des connaissances chinoises, n'hésitez pas à faire part au pasteur Etei qui nous fera part et qui nous permettront justement de les rencontrer, de mieux les connaître. Et si ces personnes-là cherchent à aller pour aller un peu plus loin par l'étude de la parole de Dieu, ce sera un plaisir, surtout Sylvie, parce que moi je ne peux pas parler, mais Sylvie sera un plaisir de d'échanger avec cette personne afin justement que cette personne puisse connaître vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour toute humanité, pour chacun d'entre nous, pour toute race, toute tribu, tout peuple, et pas forcément que pour les entiers, mais aussi pour les Asiatiques. Oui, parce que dans le domaine, pour vous donner une idée, à la fédération, il n'y a qu'une église coréenne, il n'y a pas de japonais ni de chinois,
Il y a très peu de Chinois qui sont adventistes, voire pas. Donc, en fait, c'est un gros chantier, voilà. Mais bon, on est audacieux. Continue, voilà. Et on continue. Et si vous avez des projets aussi et que vous voulez aussi toucher les Chinois, et pensez à moi, pensez à nous. Et on voudrait bien aussi participer aussi. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous Merci. bénisse. Merci Adrien, merci Sylvie et merci à la petite princesse. Et bon ministère, on continue, on reste en contact. Merci, pasteur. Merci, Merci, pasteur. pasteur. Amen, alléluia. Amen. Donc vous avez noté, nous sommes vraiment dans une fraîcheur matinale spéciale. Elle est spéciale parce que nous voulons nous tourner ce matin dans cette session vers ce que nous pouvons appeler notre diaspora. Notre diaspora, donc nous sommes particulièrement avec ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vous avez reçu la bienvenue depuis la région d'Evry avec Frédéric et Muriel. Bienvenue spéciale, bienvenue audacieuse. Vous avez également eu la lecture, une lecture audacieuse avec Kurt Smila et Philippe dit Pipo, qui sont sur la région nantaise. Nous avons également eu la prière audacieuse avec Benoît qui est sur la région, en fait, qui fait partie de l'église de Bagnolet. Et nous avons eu ce témoignage chinois avec Sylvie et Adrien, qui également sont sur la région de Bagnolet, région parisienne, mais fréquentent l'église de Bagnolet. Nous aurons également la prière finale avec également quelqu'un qui est de la diaspora, qui vient également des Antilles et qui va nous faire la prière finale à la fin. C'est Jamina, qui est sur la région de Cergy, donc à Puiseux-Pontoise. Et donc, nous avons voulu vraiment avoir la possibilité de pouvoir être en communion avec tous ceux que nous connaissons et qui sont là-bas. Et celui qui va nous emmener dans la réflexion biblique ce matin est également de la diaspora. Il est de l'île Sœur, de la Martinique. Il est actuellement responsable de la catéchèse adulte, donc de l'école du sabbat adulte au niveau de la Fédération France-Nord. Également responsable de 2 églises, Reims et Bagnolet au niveau de la région parisienne. Pasteur Gaston Fernoc est là pour pouvoir nous emmener dans cette réflexion. Il est marié, il est père d'une fille et d'un garçon et fier de sa famille, cette famille que le Seigneur lui a donnée, accompagné dans son ministère par son épouse. Et ce matin, nous voulons simplement lui laisser la parole parce que nous croyons qu'il a une réflexion audacieuse pour nous ce matin. Pasteur Gaston, bienvenue chez toi. Merci, bienvenue merci. À la maison. Merci. Bonjour à tous. Merci pour ce privilège que vous me donnez de pouvoir partager ce moment avec vous, ce temps matinal. Je suis vraiment très, très impressionné de voir le nombre de connectés qu'il y a. Plus de 260 connectés. C'est impressionnant. C'est vrai que je suis en train de me dire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez mis en place, cette fraîcheur matinale. Je le partagerai aussi avec ma fédération pour leur dire pourquoi ne pas mettre ça en place aussi pour nos compatriotes, effectivement. Alors, je suis en Martinique depuis vendredi. Je suis venu, bien sûr, faire quelques jours avec ma mère, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Moi aussi, me reposer, me déconnecter un petit peu. Et donc, je profite de ce temps-là pour pouvoir partager avec vous cette réflexion qui m'a touché. J'ai eu cette réflexion à la suite d'une lecture sur la prière audacieuse. Vous savez pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, vu le temps que nous vivons, l'époque, les difficultés que nous vivons, je suis parvenu à la conclusion que chaque problème que vous et moi nous rencontrons dans nos vies, autour de nous ou dans l'Église, c'est indiscutablement une invitation à la prière. Je crois aussi que nos prières ont une réelle puissance lorsque nous allons les prononcer avec sincérité, avec humilité,
et persévérance, et bien sûr rempli de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 145. Le psaume 145 dit au verset 18-19 que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et au verset 19, il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. En revanche, je crois aussi que si nous négligeons la prière d'intercession, si nous ne persévérons pas dans cette dynamique de prière d'intercession, je crois que les hommes, les femmes, nos jeunes, nous-mêmes, nos enfants qui sont autour de nous, risquent en fait la perdition. Et cela, ce sera à cause de notre paresse spirituelle. Alors, je vais commencer à prendre un texte avec vous. Prenons l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 31. Luc 22. C'est Jésus qui va prier ici, juste avant son agonie en Gethsémane. Et Jésus va dire ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc ici, Jésus, avant son agonie, va dire ça à Simon, que Satan, voilà, il vous a réclamé pour vous cribler. Et Jésus dit, voilà, mais j'ai prié pour toi. Vous savez, je crois que si Jésus n'avait pas intercédé pour Pierre, et bien sûr les autres disciples, je pense qu'ils auraient perdu la foi. Pierre, lui, en premier, aurait perdu la foi. Mais je crois que c'est grâce ici à l'intercession de Jésus que le Saint-Esprit va changer le cours des choses. Le Saint-Esprit va changer le cours de la vie de Pierre, de telle sorte que Pierre, la suite des évangiles nous montre que lorsqu'il va revenir, lorsqu'il va se repentir, alors il sera quelqu'un qui pourra affermir ses frères, c'est les autres disciples. Alors, essayons de regarder de plus près ce qui se passe ici. Et ici, Jésus va faire ce qu'on appelle une prière radicale ou une prière audacieuse. D'abord, pour comprendre ce que je vais dire ici, j'aimerais faire quand même un peu appel au grec pour comprendre ce que Jésus fait ici. Dans le texte original, c'est-à-dire dans le grec, on se rend compte ici que Jésus n'emploie pas le même mot que Paul utilise, par exemple, dans 1 Timothée 2 qui dit « Je vous exhorte donc à la prière ». Et vous savez, je vais essayer d'être simple. Vous savez que dans le grec, il y a plusieurs verbes qui peuvent être traduits par prier. Et donc ici, Jésus, dans ce contexte-là, lorsqu'on regarde le verbe qu'il emploie, il ne fait pas ici une simple requête. Il n'exprime pas non plus, je dirais, un souhait. Le mot qu'il emploie ici indique clairement que sa demande est bien plus intense. Ça va bien plus loin qu'une bénédiction standard. Le verbe qu'il emploie en grec, c'est le mot déomai. Déomai signifie implorer, plaider avec ferveur, supplier. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on fait une petite recherche dans la Bible, c'est le même verbe qu'il emploie, c'est le même verbe que Luc emploie dans Luc chapitre 8, verset 38. Vous savez, lorsque l'homme qui a été délivré des légions et qui va plaider pour suivre Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 38 aussi, c'est le même verbe qui est employé lorsqu'un père soupire après la délivrance de son fils possédé par un mauvais esprit. Et vous comprenez qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'exprimer un souhait ou une demande, mais il s'agissait de supplier, d'implorer, de plaider. Donc, pour revenir dans le texte de Luc, chapitre 22, ici, Jésus va plaider avec intensité, avec ferveur au Père. Parce que ici, Pierre et les disciples risquent la perdition éternelle. Leur vie éternelle, la vie éternelle des disciples sont en jeu. Donc, tout ça pour vous dire, mes amis, lorsque nous rentrons dans cette dynamique, lorsque nous commençons, Dieu commence à nous révéler des choses que vous et moi, nous devons rompre. Et donc, à l'instar de Jésus, la Bible nous invite aussi à faire des prières radicales, des prières audacieuses, parce que notre vie éternelle en dépend. Vous savez, nous aurons également à prier ainsi pour nos familles. Nous aurons également à prier ainsi pour nos amis. Nous aurons également à prier ainsi pour nos voisins, c'est-à-dire avec intensité, en suppliant Dieu, en l'implorant, parce que la vie est en jeu, la vie éternelle est en jeu. Vous savez, ce type de prière n'a rien à voir avec « merci Seigneur pour le repas » ou « merci pour la journée ». C'est une prière qui est formulée
avec intensité, avec ferveur au nom de Jésus. Rappelez-vous dans le livre des rois, dans 1 roi, chapitre 17, verset 21, rappelez-vous, le texte nous dit que Élie s'étant allongé 3 fois sur le corps sans vie de l'enfant, de la veuve de Sarepta, il avait prié ainsi, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Ça, ce que Élie faisait, c'était une prière audacieuse, une prière radicale parce qu'il en va de la vie. Et donc, mes amis, je crois qu'aujourd'hui, dans le temps que vous et moi nous vivons, Jésus nous met au défi de faire ce type de prière. Oserions-nous faire des prières radicales au nom de Jésus? Ne pas avoir peur de dire simplement, Seigneur, sauve mon enfant qui va dans la drogue, sauve mon fils qui tombe dans l'alcool. Ne pas avoir peur d'implorer, de plaider avec le Seigneur avec intensité. Vous savez, dans la Bible insiste pour le dire. Quand vous lisez Ésaïe au chapitre 1, verset 18 à 19, Ésaïe dit, venez, venez et plaidons. Dieu lui-même nous invite à plaider. Invoque-moi, dit Jérémie. Invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Par ailleurs, vous savez, non seulement il faut prier avec intensité, non seulement il faut plaider, mais la Bible nous invite aussi à prier avec persévérance. Il faut de l'intensité, mais il faut aussi de la persévérance. Prenons Colossiens chapitre 4, verset 2. On nous dit dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Vous savez, le mot ici, persévérer, en grec, le mot hypomoné, ce mot veut dire avec endurance. Cela sous-entend une action qui dure. Une action qui dure avec endurance. En fait, la réponse peut tarder, mais il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer jusqu'au bout. C'est pas pour poser quelques questions pour vous montrer que même des hommes de la Bible ont persévéré pendant longtemps pour être exaucés. Est-ce que vous savez combien de temps qu'Isaac a prié pour avoir ses enfants? Avez-vous une idée de ça? Est-ce que quelqu'un peut me le dire vite fait? Combien de temps qu'Isaac a prié pour ça? 30 ans. Combien? 23 ans. Alors, on va prendre des textes. Prenons Genèse 25. Genèse chapitre 25, 19 à 26. « 20 ans. Ah, très bien, vous l'avez lu. Genèse 25, Non, je effectivement. n'ai pas lu. Ah, mais tu le savais alors, très bien. Oui, je savais. Le texte, dans Genèse 25, à partir du verset 19, il nous dit, voilà, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, d'accord? Fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, la sœur de Laban. Isaac, au verset 21, implora l'Éternel. Vous avez le mot qu'il emploie? Il implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Donc, elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait s'accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Et regardez ce qu'il dit. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. À 40 ans, il se marie, il implore l'Éternel. 20 ans après, il est exaucé. Vous savez pourquoi Lot n'a pas péri dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe? Avez-vous une idée? Prenons Genèse 19, verset 29. Je vais vous montrer ça encore. Genèse 19, verset 29. Il est dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient de qui? Il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Vous vous rappelez comment Abraham, au chapitre 18, avait intercédé auprès de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Comment il avait insisté? Eh bien, le texte nous dit, c'est parce que Dieu se souvient d'Abraham qu'il va faire échapper Lot. En effet, mes amis, parfois, vous savez, et ça peut prendre le temps qu'il faut,
Parfois, nous avons l'impression que nous supplions le Seigneur depuis bien longtemps sans obtenir de preuves ou de réponses. Eh bien, sachez qu'il est impossible que le Seigneur reste sourd à ses enfants, surtout quand il s'agit d'une question qui touche à sa gloire. Par ailleurs, laisse-moi vous dire une chose, quand la réponse tarde, peut-être que c'est le moment pour nous de faire ce qu'on appelle un examen de soi, un examen qui va probablement provoquer un réveil spirituel dans notre vie. Mais quoi qu'il en soit, n'abandonnez donc jamais l'intercession, parce que si nous abandonnons, nous risquons de laisser échapper la bénédiction. N'oublions jamais ça, mes amis. Nous devons persévérer dans la prière en faisant connaître nos requêtes à Dieu avec ferveur, avec intensité. Et même alors qu'il n'y a aucun signe qui indique que notre requête est acceptée, nous devons continuer à assiéger le trône de la miséricorde avec persévérance, à implorer avec ferveur. Nous devons le faire jusqu'à ce que la réponse vienne. Je le répète, Dieu ne reste pas sourd à nos requêtes. Si nous nous montrons fidèles à sa parole, il va honorer notre foi. Mais j'aimerais vous dire une chose, que parfois, Dieu ne nous exauce pas toujours, tout de suite, pour la première fois. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'en effet, si Dieu le faisait, nous risquons de considérer comme un droit toutes les faveurs et les bénédictions qu'il déverse sur nous. Nous risquons peut-être même de devenir comme des enfants gâtés. Nous risquons même peut-être par certaines personnes de traiter Dieu comme un génie à notre service, prêt à exaucer nos souhaits sans tarder. À ce moment-là, la prière deviendrait, je pense, un moyen de combler parfois nos désirs égoïstes. Mais Dieu veut associer pleinement nos intérêts avec les siens, afin de nous bénir en toute sécurité. Et une fois que la bénédiction reçue, eh bien, il est sûr que nous n'allons pas risquer de nous glorifier et ni de nous attribuer le mérite, parce que tout le mérite revient à Dieu. Donc, comprenez que la prière d'intercession, la prière audacieuse, c'est le moyen par lequel Dieu harmonise nos souhaits avec sa volonté. Je répète, la prière radicale, c'est le moyen par lequel Dieu harmonise nos souhaits avec sa volonté. Donc, mes amis, il est vital pour le peuple de Dieu aujourd'hui, dont moi le premier, et vous, de prier avec sincérité, de prier aussi avec endurance, avec persévérance. Parce que je me suis rendu compte que trop souvent, nous essayons de faire face aux difficultés de la vie avec quelques gouttes de prière. C'est comme si nous essayons d'éteindre un incendie d'une maison avec 2 petites bassines d'eau. C'est juste impossible, n'est-ce pas, mes amis? Une telle vie de prière non irriguée est sans force. En plus, elle sera sujet au découragement. Et ensuite, nous risquons de commencer à bouder parce que rien de particulier se produit. Mais sachez que pour éteindre les feux de l'épreuve de ce monde, les feux qui nous enveloppent, 2 bassines d'eau de prière ne suffisent pas. Il faut des tonneaux d'eau de prière. Des tonneaux d'eau de prière formulés avec humilité, avec sincérité et aussi avec persévérance, mes amis. Laissez-moi vous donner une déclaration d'Ellen White à ce sujet que nous trouvons dans un livre qui s'appelle Maranatha, Lord is Coming. Elle dit ceci: si vous désirez le salut, priez, prenez le temps de prier. Dans vos prières, ne montrez ni hâte, ni négligence. Suppliez Dieu de faire en vous une œuvre de réforme radicale, afin que les fruits de son esprit demeurent en vous et que vous rayonnez comme des lumières dans le monde. Chers frères et sœurs, Élie, nous connaissons Élie dans la Bible, c'était un homme comme vous et moi. Mais le texte nous dit qu'il luttait avec Dieu par des supplications, il a été exaucé. Abraham lui aussi intercéda de la même manière en faveur de Lot et sa famille. Et Dieu l'écouta et sauva Lot. Anne pria et pleura de la même manière devant l'Éternel. Et Dieu l'exauça en lui donnant un fils qui devient un puissant instrument entre les mains de Dieu. Alors la question que je me pose à moi le premier, et aussi à vous: combien de temps encore allons-nous pécher en négligeant la prière persévérante, la prière intense? Laissez-moi vous lire une promesse de Dieu dans Jérémie. Jérémie chapitre 29, pour finir, Jérémie chapitre 29, les versets 13 à 14, un texte que nous connaissons très bien. Jérémie 29, 13 à 14, il est dit, alors je vais lire à partir du verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous partirez. Alors, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Je vais vous dire une chose. Dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons, j'ai vu, et que vous l'avez vu comme moi-même, il y a des personnes qui ne demandent rien à Dieu. Vous savez ça? Il y a des personnes qui vivent, ils ne demandent rien à Dieu parce que ça ne les intéresse pas. Et la question que j'aimerais vous poser, d'après vous, comment Dieu va faire pour attirer ces gens à lui? Parce que Dieu ne force personne, vous savez ça. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas de Dieu, Dieu ne va pas faire de l'ingérence dans sa vie. C'est le diable qui fait de l'ingérence. Dieu ne force personne. Comment ces personnes, ou même nos membres de famille, nos enfants qui ont quitté, comment vont-ils faire pour venir à Dieu alors qu'eux, ils ne demandent rien à Dieu? Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Lorsque vous et moi, nous allons commencer à faire des prières radicales, des prières audacieuses, alors nous allons donner légalement le droit à Dieu, aux yeux de tout l'univers, de mettre des circonstances dans la vie de cette personne, afin de l'attirer à Jésus-Christ, mes amis. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié pour vous. Si l'Église est debout, c'est parce que quelqu'un a prié pour l'Église, Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés aussi à faire pareil, mes amis. C'est ainsi que Dieu va pouvoir agir puissamment dans le cœur des hommes et des femmes, de nos enfants, de nos amis, de nos époux, épouses qui ont quitté l'Église. Des prières radicales, aspergées du sang de Jésus. Alors, ma question, sommes-nous prêts à nous engager dans cette œuvre? Sommes-nous prêts maintenant à entrer dans cette dynamique comme Jésus l'a fait pour Pierre? Pierre, mais j'ai prié pour toi, j'ai plaidé, j'ai imploré mon Père pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Sommes-nous prêts aussi, à l'instar du Christ, à rentrer dans cette dynamique? Que le Seigneur nous inspire, dont moi le premier, qui me permette vraiment de le vivre, alors que je l'ai découvert, je l'ai compris, mais qui permette aussi à vous et moi de le vivre ensemble, afin que le nom de Jésus soit glorifié dans ce monde. Amen. 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 C'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons faire des prières radicales. C'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons faire des prières audacieuses. Après cette méditation, cette réflexion biblique profonde, nous allons mettre en pratique ce que nous avons reçu de la part du Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur, pasteur Fernand. Nous allons nous retrouver, comme d'habitude, à fraîcheur matinale dans les salles de prière. Donc, nous serons en salle de prière pendant une douzaine de minutes. Et là, nous avons un certain nombre de sujets qui vous seront proposés, auxquels vous pourrez y ajouter d'autres dans votre groupe si vous le souhaitez. Mais nous voulons intercéder avec audace maintenant. Et nous voulons que tous et toutes puissent profiter de cette opportunité de pouvoir, de manière audacieuse, inonder le trône de la grâce, de nos prières, de nos actions de grâce, de nos supplications. Prions avec audace. Rendez-vous dans une douzaine de minutes. Je louerai mon Sauveur en tout temps, éternellement. Il a pris soin de moi pendant ma détresse. Il est ma forteresse. Des grandes eaux, il me retira loin de mes ennemis. Me mettant au large, il m'attira davantage à lui. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et face aux difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. En qui louer Jésus-Christ en tout temps et pour tout temps. Adam des bois, il protégeait moi, bon moi santé bien.
difficulté, en qui prie à genoux, papa, bon Dieu, qui est plus haut en ciel, et qui descend comble moi de tout l'amour divin, je resterai fidèle jusqu'au bout. Et dans les difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. Il m'a tellement comblé par son amour infini, m'a complètement rassuré de son amour infini. Oui, le Seigneur nous invite à être audacieux également dans notre persévérance. Même lorsque nous voyons que tout autour de nous, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, rappelons-nous que notre Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il n'est pas absent. Il est là. Maintenant, c'est à nous de pouvoir tenir jusqu'au bout et de pouvoir lui faire savoir que nous avons besoin de son aide et de pouvoir nous exprimer du plus profond de notre cœur. Nous croyons que vous avez reçu les rosées de fraîcheur matinale. Et cette fraîcheur matinale, tout comme chaque fraîcheur matinale, était spéciale. Et nous voulons vraiment remercier tous ceux qui y ont participé. Remercier Pasteur Fernoc pour sa méditation profonde. Et nous lui disons bonne fin de séjour avec maman, avec les parents. Et à ton retour, en tous les cas, tu salueras les frères, particulièrement ceux de la fédération, Pasteur Chafougak et toute l'équipe. D'accord. Et vraiment, merci. Merci d'avoir été disponible. Merci pour à vous cela. aussi. Merci à vous. Et nous voulons aussi remercier notre jeunesse qui se retrouve en métropole, un petit peu partout. Vous avez vu que nous avons une belle jeunesse et nous devons continuer à prier pour elle. Et les gens comme moi, nous devons commencer à penser à passer le bâton, passer le flambeau à cette jeunesse qui est capable et bien sûr qui souhaite pouvoir poursuivre la mission. Nous n'allons pas leur passer le flambeau et les laisser seuls. Nous allons passer le flambeau et continuer avec eux dans d'autres capacités de pouvoir les accompagner parce que le Seigneur a besoin de cette énergie juvénile pour pouvoir accomplir son œuvre. Prions pour cette jeunesse de manière particulière. Et je voudrais juste vous rappeler que nous devons également penser à cette jeunesse à Madagascar. Vous vous rappelez la fraîcheur matinale que nous avons eue avec le président de l'université, notre frère Daniel Cancel. Nous avons promis d'aider ces jeunes. Nous avons déjà fait beaucoup de dons. Mais dites-vous que c'est encore ouvert. Ceux qui veulent faire des dons, vous pouvez le faire parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir effectivement continuer à étudier et à se préparer au ministère. Nous allons vous simplement partager avec vous quelques petites annonces avant que Jamina puisse clôturer cette fraîcheur matinale par la prière. Nous annonçons donc que le premier dimanche du mois de juin, donc ça sera aussi le 1er juin, nous aurons donc une fraîcheur matinale spéciale. Soyez là, invités du monde, parce que je vous rappelle, elle sera spéciale, cette fraîcheur matinale. Comme chaque fois, je vous le dis, et vous voyez qu'à chaque fois, elle est spéciale. Donc, préparez-vous pour le 1er juin. Elle sera spéciale. Je ne vous dis que cela. Que cela pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Après la bénédiction, vous serez libre de pouvoir mettre vos baskets, mettre vos bottes, soit pour aller faire du sport,
soit pour aller au jardin, mais ne retournez pas au lit. Ne retournez pas au lit. Profitez. Et puis, si vous ne voulez pas aller faire du sport ou faire du jardinage, jetez-vous sur vos genoux. Faites des prières audacieuses pour que le Seigneur puisse intervenir. Bonne journée, bonne fraîcheur matinale. Bonjour à tous. Alors, je pense que nous avons tous été richement bénis par ces différents échanges que nous avons eus à cet instant. Je vais simplement vous demander de décliner la tête et nous allons remercier celui pour qui nous avons vécu tout cela aujourd'hui. Tendre Père céleste, Dieu d'amour et de miséricorde, à cet instant, nous ne pouvons que te remercier pour qui tu es, pour ce que tu as fait, ce que tu continues de faire et ce que tu feras dans nos vies. Nous voulons te remettre toutes tes mains, te remettre tous nos projets, tout ce que nous aspirons, tout ce pourquoi nous avons été appelés aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous t'acceptons comme le Seigneur de nos vies et nous savons que tes promesses sont certaines et nous le proclamons, Seigneur. Alors agis, Père, délivre-nous et exauce-nous avec toute puissance. Nous te remercions vraiment pour tout ce que nous avons entendu et nous espérons pouvoir les mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, Seigneur Jésus. Nous nous tenons tout de même à te demander pardon, peut-être si nous avons fait de mauvais choix. Et nous espérons que tu continueras d'agir dans la vie de chacun d'entre nous. Alors que nous puissions être convaincus que tu entends toutes nos prières et que tu nous accompagnes dans notre cheminement vers la vie éternelle. Alors merci une fois de plus, Seigneur, et donne-nous les ailes nécessaires de pouvoir tenir bon, de pouvoir tenir ferme, car la course chrétienne est lancée. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi et que nous pouvons compter aussi sur cette fraternité entre frères et sœurs. Alors merci pour tout et permets-nous de toujours pouvoir tenir ferme et de délivrer aussi nos prières audacieuses. Sois avec chacun d'entre nous présents sur cette plateforme et que toute cette journée puisse se passer sous ta divine protection. Ce sont les grâces que nous te réclamons, nous Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Bonne journée à chacun d'entre vous.